à tous ceux qui assument une part de responsabilité dans la gestion des deniers publics, je tiens à préciser que je ne protégerai personne. Je dis bien personne. J'engage fermement le gouvernement à ne point déroger à cette règle. Le premier instrument est l'Office national anticorruption, OFNAC. C'est une autorité administrative indépendante qui aura pour mission la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes. Elle sera également chargée de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gouvernance publique. L'OFNAC sera doté d'importants pouvoirs, notamment celui d'autosaisine pour toute enquête ou investigation qu'il jugera utile. J'exhorte tous les agents de l'État à se rendre plus disponibles, plus ouverts, tout ma changé dara ci objectif bi ma am muy redresser réew mi quelle que soit nag opposition yi may dajal wala volonté de résistance yi nga xam ne dina nekk suñu kanam danañ ci teg yoon bi réew mi ci yoon kooku moom bu yebu xam ko danañ ko teg ci yoon bi ñëpp la fi nekkal aussi du am citoyen de premier rang ak citoyen d'exception pour que loolu leer ku bokk ak man parti ku bokk ak man coalition ku nekk opposant ñëpp ci bokk yem la loi sera égale pour tous loolu que farat ma bañ ma farat ça importe très peu man si mission la nekk. Les dossiers de l'OFNAC et principalement le dossier du centre des œuvres universitaires. Voilà ce que je peux vous en dire. Courant 2015, l'OFNAC a été saisi de dénonciations anonymes relatives à de prétendues malversations au niveau du pays. En résumé, à la fin de leur enquête, les enquêteurs, et notamment le directeur de l'enquête, a retenu de prétendus détournements sur deux montants essentiellement. Un montant de 127 837 530 qui pour lui pouvait être imputé au commissaire-priseur qui était chargé de vendre le matériel réformé du COUD. Un montant de 82 ou 89 millions selon les pages du rapport qu'il estime pouvoir être imputé ensemble au directeur de l'époque du COUD, au chef du service de l'approvisionnement et à l'agent comptable du COUD. Je voudrais ici féliciter les efforts des enquêteurs qui ont mené cette mission. Cependant, force est de reconnaître que l'exploitation du rapport nous a mis en face de difficultés assez sérieuses. Je vais vous donner lecture, il me semble utile, de la 11e et dernière page de l'exemplaire numéro 1 du rapport original qui a été effectué. Je peux le faire sur le fondement de l'article 11 du Code de procédure pénale qui stipule, je vous donne les dispositions de l'article 11. Toutefois, pour prévenir la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, en relation avec sa hiérarchie, rendre public par un point de presse des éléments objectifs tirés de la procédure, mais ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des indices ou charges retenues contre les personnes mises en cause. C'est sur le fondement de cet article que je vais vous lire la 11e et dernière page du rapport. L'enquêteur dit, relativement au détournement de 81 millions, il dit que les responsables sont le directeur du COUD, le régisseur, chef du service d'approvisionnement et l'agent comptable. Et il situe les responsabilités. Il dit que c'est le chef du service de l'approvisionnement à encaisser l'argent auprès de l'agent comptable et à effectuer les dépenses. Félicitations. Vous vous rendez compte qu'à partir du moment où le rapport qui impute des détournements finit par établir que l'argent a été reçu et a été dépensé, il nous semble qu'il y a des choses à préciser. Mais la difficulté ne se situe pas seulement à ce niveau. L'autre difficulté est due au fait qu'en matière judiciaire, il y a un principe sacro-saint en matière pénale du contradictoire. Et de ce point de vue, je peux vous affirmer que, en ce qui concerne le montant de 127 millions, la personne sur qui pèse la charge a été entendue, qui a donné ses explications, qui a donné ses arguments qu'il estime devoir
produits. Cependant, relativement au montant de 82 millions ou 89 millions selon la page du rapport, pour ce montant, le directeur de COUD à qui le montant est imputé n'a malheureusement pas été entendu. Le rapport ne lui a pas été encore communiqué, de même que les personnes qui étaient en charge d'exécuter le dit marché. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le montant de tantôt est de 89 millions pour 82 millions. C'est sur cette base que nous avons décidé de faire un retour du rapport à l'employeur. Le rapport sera retourné à l'OFNAC pour être utile, c'est-à-dire pour que le principe du contradictoire soit respecté. À l'issue, je reviendrai ici pour vous parler de l'ensemble des dossiers de l'OFNAC qui font déjà l'objet d'un document synoptique de 14 pages déjà et qui comporte 17 rapports. 17 rapports nous ont été communiqués jusque-là. Les notes explicatives ont été dressées. Le tableau synoptique a été établi. 2 autres rapports viennent de nous être communiqués. Ils seront pris en charge et que l'ensemble de ces documents, nous ferons une communication pour éclairer la lanterne des Sénégalais. OFNAC tey liberté totale la am ci li muy liggéey liberté totale sans aucune influence du pouvoir exécutif kon loolu benn la ci ay firnde corps de contrôle itam dañ ko warul boole ci wàllu politique parce que ñooñu dafa nekk dañu leen tàggat ñu jàng am xam-xam ci wàllu woowu ba pare ñu war loolu duñu ay politiciens kon il faut pas que kujje gi di yóbbu seen divergence ci wàllu corps de contrôle yu mel ne Cour des comptes yu mel ne inspection générale d'État wala contrôle financier pour ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu gestion. OFNAC beneen mbir la wàllu corruption lay toppatoo tudd nga kaawu Cheikh Oumar Anne boobu mu ngi nekk direction COUD pour wax la indépendance OFNAC man président de la République ci presse bi laa déggee ne OFNAC tudd nañu ab directeur parce que directement procureur la ñuy jox rapport OFNAC jox ma rapport sinon rapport annuel kon kuréel dañuy dox ci seen indépendance bu bopp waaye c'est pas parce que OFNAC wax na diw nii rek te diw dafa ko baax loolu aussi du ngeen di doxee noonu ñaareel bi corps de contrôle boo mën a jël dafa am principe boo xam ne moo lal contrôle mooy principe contradictoire boo waxee nit ki yow kat lii jàpp nañ ne lugal nga wala def nga lii war nga ko déglu mu tontu point par point mais mënoo génn rek ne diw dafa def lii wala dafa joxe subvention loolu du sax cëru OFNAC corruption la parce que marché dafa amoon nga lugal wala nga jox ko ni ci anam yu dul jaar mais la ma jot ci rapport bi ginnaaw ko nee nañu bu président di dem université directeur ku dugal dépensé na 80 millions wala dégg loolu du mbiru OFNAC loolu mbiru conseil d'administration bu gudd la ak mbiru corps de contrôle sur la gestion ku nekk ak lan nga dénk ku waroon mélanger mbir yi ensuite bu demee ci procureur la dem procureur jotoon na wax yaakaar naa ci wàllu woowu donc mënuñu wax ne dañuy jàppale ñu jege nguur gi bàyyi ñeneen ñi nga xam ne jegewuñu nguur actuellement il y a des rapports d'audit et tous les jours Cour des comptes am na ñu fay yóbbu peut-être presse bi du ko wax quoi. J'ai beaucoup de respect pour mon collègue, le procureur de la République, mais ça m'étonnerait qu'il puisse nous retourner mon dossier. La procédure pénale en cours à l'OFNAC n'est pas celle qui est prévue dans le code de procédure pénale. L'OFNAC ne travaille ni sous l'autorité, ni sous la direction du procureur de la République. Ce sont les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire qui travaillent sous son autorité. L'OFNAC n'est ni l'un ni l'autre. Le dossier du cours a été transmis au procureur depuis 4 ans. Lui-même, il le dit. Il nous a dit qu'il a reçu 19 dossiers de l'OFNAC et aucun dossier n'a été exploité. Je l'invite plutôt à exploiter les dossiers reçus de l'OFNAC pour prendre une décision. Si je devais contribuer à son travail, je lui aurais suggéré de saisir un juge d'instruction qui, par voie de délégation judiciaire, pourrait saisir un officier de police judiciaire et lui demander de poser des actes. Ce que le procureur ne peut pas faire vis-à-vis de l'OFNAC. Ce dossier fait partie des 17 dossiers que le procureur dit avoir reçus. Je pense que s'il avait exploité ce dossier, cette question ne me serait pas posée.
Merci beaucoup, monsieur le modérateur, d'être ainsi là. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont eu à faire des déplacements pour honorer de leur présence cette cérémonie. D'abord, avec les exigences de mes confrères qui me demandent de se déplacer pour prononcer un peu le discours que j'ai préparé pour cette cérémonie de dédicace et de présentation du livre. Papa Alé Niang réew maa ngi lay gërëm Papa Alé Niang il est bien aujourd'hui établi que votre action dans la presse sénégalaise a redonné aux Sénégalaises et Sénégalais beaucoup plus d'espoir. En effet, le congrès que vous avez si heureusement insufflé, loin des chantiers battus du folklore dans lequel elle a toujours été confinée, témoigne, si besoin en était, de toute la confiance que votre peuple de la terre que notre cher Sénégal a placé en vous. Qu'est-ce que c'est un État? L'État, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. L'État, c'est la justice pour tous. L'État, c'est l'égalité des droits devant l'égalité des devoirs. L'État, c'est la paix des citoyens et devant la Merci, merci beaucoup. C'est le père des citoyens, un père libre, mais juste et généreux. L'État, c'est l'émanation de notre commune volonté de vivre ensemble dans la paix, dans la justice et dans la prospérité partagée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me présente Bissangom, artiste, chanteur, auteur, compositeur, arrangeur, maître de cérémonie. Merci beaucoup, Issa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour honorer de leur présence cette cérémonie. À l'occasion de son premier discours à la nation, le 3 avril 2012, le président Macky Sall déclara solennellement, je le cite, « S'agissant de la gouvernance économique, je serai toujours guidé par le souci de transparence et de responsabilité dans la gestion vertueuse des affaires publiques. Je mets à ma charge l'obligation de dresser les comptes de la nation et d'éclairer l'opinion sur l'état des lieux. Je compte restituer aux organes de vérification et de contrôle de l'État la plénitude de leurs attributions. » Très inspiré, notre président poursuivit: l'assainissement de l'environnement des affaires et la lutte contre la corruption et la concussion me tiennent particulièrement à cœur. D'un ton ferme, le président Macky Sall prévenait sans équivoque ses collaborateurs et les membres de sa coalition en ces termes. À tous ceux qui assument une part de responsabilité dans la gestion des deniers publics, je tiens à préciser que je ne protégerai personne. Je dis bien personne. Il engageait ensuite fermement le gouvernement à ne point déroger à cette règle. Ce discours du président Macky Sall avait suscité à l'époque bien des espoirs. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin dans sa croisade contre la malgouvernance, le président, dans une interview accordée au magazine hebdomadaire Jeune Afrique, persiste et signe. La rupture, pour moi, n'est pas un slogan. C'est un comportement. Celui que les dirigeants de ce pays doivent adopter. Humilité, sobriété et rigueur doivent régir notre action politique. Je vous assure
il s'agit bien là d'une rupture profonde avec les pratiques en vigueur sous mon prédécesseur. C'est toujours le président Macky Sall qui parle. Avant d'asséner avec vigueur, avec moi, tout va changer. Les Sénégalais ont réclamé une gouvernance plus vertueuse, plus sobre, plus transparente. Nous avons l'obligation de rendre des comptes. Personne n'est au-dessus des lois. Le temps de l'impunité est révolu. Ayant donc la parole à l'acte pour prouver ses bonnes intentions, le lundi 21 mai 2012, le président Macky Sall annonça la mise sur pied d'un office national anticorruption, OFNAC, qui a pour mission de prévenir et de lutter contre la corruption et les infractions assimilées, dans le but de renforcer le dispositif stratégique de la gouvernance publique. Au cours d'une rencontre avec les inspecteurs généraux d'État et les membres du gouvernement, le chef de l'État déclare de manière solennelle: l'OFNAC, qui va être bientôt créée, sera une autorité indépendante, dont la mission consistera à la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes. L'OFNAC sera chargé de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gouvernance publique. Cette structure sera dotée d'importants pouvoirs, notamment celui d'autosaisine, pour toute enquête ou investigation qu'il jugera utile. Avec la même verve, le président Macky Sall ajoute: d'ailleurs, je préviens tout le monde, l'OFNAC va aussi publier ses rapports. Pourtant, le Sénégal compte un nombre conséquent d'organes de contrôle, comme l'Inspection générale d'État, la Cour des comptes, qui heureusement a publié ses rapports hier. Depuis 2014, la Cour des comptes n'a pas publié ses rapports en violation de la loi. On a aussi la Cour de répression de l'enrichissement illicite. On a la Cellule nationale de traitement des informations financières, l'Autorité de régulation des marchés publics, la Direction centrale des marchés publics, et tout naturellement le dernier né, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC. Tous ces organes sont dotés de pouvoirs qui devraient leur permettre, faute d'éradiquer la malgouvernance, ce qui est une gageure, au moins, de la faire reculer notablement dans notre pays. Malheureusement, tel est loin d'être le cas. En atteste le dernier rapport sur l'indice de corruption